Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi de même. Aujourd'hui, je viens vous raconter une histoire. Il s'agit de deux personnages. Le premier s'appelle la petitesse d'esprit. Lui, il passait tout son temps à se moquer des autres pendant que ce grand frère, dont j'oublie les noms, manifestait la grandeur d'esprit en voulant aider, corriger les autres avec amour afin qu'ils atteignent les summums. Un beau jour, et à l'absence de son frère, la petitesse d'esprit n'arrivait pas à résoudre un problème. Soudainement, les rires de la petitesse d'esprit se transformèrent en pleurs, car tous les autres se mirent à rire de lui avec éclat. De cette histoire, nous tirons trois enseignements. Le premier, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Luc chapitre 6, verset 31. Son frère étant absent, les autres auraient pu l'aider si seulement si la petitesse d'esprit les avait aidés auparavant. Deuxième enseignement, l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Galates chapitre 6, versets 7 à 9. Ne voulant pas aider les autres, ces derniers ont refusé à leur tour de l'aider afin de résoudre son problème. La petitesse d'esprit a récolté les rires des autres en abondance, car tous les jours, la petitesse d'esprit sémait les rires de moquerie à l'égard des autres. Troisième enseignement, la petitesse d'esprit ignorait que la roue tourne. Les combles de l'histoire, c'est que la petitesse d'esprit qualifie les comportements des autres d'irrespectueux à son égard, véhiculer les plus âgés que certains parmi eux, qu'il est un des anciens du service et qu'il est le petit frère d'eux. Petitesse d'esprit, tu es à côté de la plaque. Ouvre bien tes oreilles pour écouter ceci. Le respect n'a pas d'âge, n'a pas de profession, n'a pas de hiérarchie, mais le respect est humain, réciproque. Et le respect découle d'une éducation qui lui apprend ses valeurs. Sur ce, à bientôt. Bye bye.